Bonjour! Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour mon premier week-end officiel à New York. J'étais déjà là le week-end passé mais j'étais en plein déménagement, je devais quitter l'hôtel, venir ici, faire les courses, un peu genre poser mes affaires et tout. Donc je considère que c'est officiellement mon premier week-end à New York. Donc là toute la semaine qui s'est écoulée, je suis allée au labo pour la première fois, j'ai rencontré les gens, je découvre tous les types d'expériences et tout qu'ils font. Parce que c'est des trucs que j'avais pas fait à Bruxelles. Donc c'est un peu nouveau. Et aussi là je viens d'exporter ma vidéo sur YouTube de la semaine passée, donc de mon arrivée à New York. Ça me stresse un peu pour me dire que là il y a plein de gens qui vont pouvoir voir ma vidéo. Alors là il va déjà bientôt être midi. Je vais sûrement pas tarder à bouger de ma chambre pour aller dehors. En plus il y a un grand soleil dehors, par contre il fait genre 5 degrés avec un ressenti de 0. Un plaisir. Comme j'avais quelques courses à faire, je me suis dit que ça aurait pu être sympa de vous prendre un peu. Je dois principalement aller chez Goodwill, donc je vais faire ça là cet après-midi pour éventuellement trouver un polar, enfin genre un gilet chaud que je mets uniquement quand je suis ici. Un plaid aussi ce serait cool. Aussi une grosse écharpe ce serait pas mal non plus parce que quand il y a du vent, et il y en a beaucoup. Et éventuellement une sorte de, vous voyez les grosses pinces là pour les cheveux. Donc ça je peux trouver ça genre à Target ou autre. Donc si j'en trouve une chez Goodwill pour pas grand chose ce serait sympa. Oh, ça ferme à 16h. Waouh, il me reste plus que 4 heures. Mais on est samedi, je comprends pas. Ok, donc je pense qu'on va bientôt décaler. Je me suis fait un petit bagel que je compte prendre avec moi. Comme ça je le mange sur place et je dépense pas trop d'argent en nourriture. Parce que ça coûte vraiment très cher. Genre la semaine passée j'ai pris un bagel, donc c'était au saumon. J'avoue, ça va augmenter le prix, forcément. Mais je pense qu'il m'a coûté presque 20 €. Un bagel, c'est la taille d'un donut, hein. C'est genre ça. Donc, il y avait que du saumon. Enfin, il n'y avait pas genre de la salade, des tomates et tout. C'était vraiment genre... C'est une sorte de mixture au saumon. Presque 20 €. Le machin comme ça, quoi. Donc, je pense que je vais prendre mon petit sac picnic avec moi. Il a pas l'air très grand, mais on peut mettre plein de choses dedans. Donc, je vais mettre ma gourde. Hop là. Mon passeport aussi, ça c'est très important. Je vais aussi prendre mon petit sac bagou que je vous ai montré la semaine passée. Une banane, le petit bagel pour ce midi et la protection pour la caméra. Normalement il y a tout qui rentre. Hop là. Et là je peux même fermer avec la tirette. Ok, bah on m'a l'air pas trop mal là. Je vais juste prendre ça et on va pouvoir y aller. Oh my god, je suis enfin rentrée. Il fait glacial dehors, genre. J'ai l'impression que les muscles de ma mâchoire n'arrivent plus trop à bouger. Par contre, on a un beau petit coucher de soleil là, très sympa. Je sais pas si vous voyez le rayon là qui passe. Pas vraiment un rayon là, mais j'ai de la lumière. Et là, je vois tous les buildings de Manhattan et tout ça. C'est très sympa. Ok, c'est la horreur du montage. Je me suis rendu compte le dimanche soir, après avoir filmé, qu'en fait mon pantalon était troué et je ne l'avais pas remarqué. Et je me suis dit, ah mais c'était peut-être dimanche qui s'est troué en fin de journée, donc tranquille. Les gens l'ont pas vu. Non, c'était pas dimanche. Je viens de faire le montage là et en fait, je vais vous montrer la séquence juste après. C'était déjà le samedi. Donc potentiellement toute l'après-midi du samedi et toute la journée du dimanche, je me suis baladée dans Brooklyn et Manhattan avec un pantalon troué derrière, genre juste en dessous des fesses. Donc maintenant j'ai plus que 2 pantalons, même si en vrai 2 pantalons ça va, enfin 2 jeans parce que j'ai j'ai 2 pantalons genre en mode un peu fluide quand il fera plus chaud. Donc je verrai si j'ai suffisamment d'argent les mois qui suivent. Sinon juste je vais faire avec ces 2 pantalons là. Donc voilà, j'avais un pantalon troué quasiment tout le week-end en fait. Et je m'en suis pas rendu compte. Du coup je vous laisse avec le moment où en fait on voit qu'il est troué.
Je sais pas si dans la vidéo la séquence rend justice, mais je vais vous montrer ici mon pantalon. Genre quand même, c'est un trou quoi. C'est pas un petit trou, c'est quand même... Je sais pas si on va voir, mais c'est juste en dessous de la poche là, de l'arrière, genre. Voilà. Super, top expérience. Oh là là. Bon ben j'aimais trop ce pantalon. Après il a tenu très longtemps parce que je l'ai acheté en 2020 je pense, fin 2020, donc 5 ans. C'est pas trop mal en vrai hein. Le truc c'est que ben je l'ai acheté il y a beaucoup trop longtemps, donc il ne refout plus ce modèle. Bah rip mon pantalon. Il y a moyen de recoudre mais ça va se voir quoi. Finalement j'ai pas mangé ma banane mais elle a pris grave cher dans mon sac. Elle est devenue toute brune. À mon avis il faudra que je la mange demain. Est-ce que je ferais pas un petit haul de ce que j'ai acheté là? Bon j'ai pas acheté beaucoup de trucs, j'ai acheté 3 trucs. Mais ça m'est quand même revenu cher hein. Je pense que pour les 3 trucs j'en ai eu pour un peu plus de 30 $. Alors que c'est chez Target et Goodwill quoi. Chez Target j'ai acheté une petite pince comme ça pour attacher comme ça derrière. Il y a tout le monde qui a ça au labo genre. Et ça a l'air hyper pratique parce que des fois il a des taches quand ça les saoule et puis quand ils doivent maniper ou quoi et donc avoir les cheveux attachés, hop là, et avec la petite pince. Et du coup j'ai décidé de les copier. Ça m'a coûté super cher hein. J'ai acheté ça chez Target pour une pince hein. Et j'étais à Brooklyn, j'ai pas été à Manhattan. À Manhattan ça serait revenu encore plus cher je pense. Après j'avoue il y avait des pinces moins chères mais clairement quand je les prenais et que j'essayais de les écarter je voyais que ça allait pas tenir. Les autres étaient genre à 10 $. Je me suis dit bon vaut mieux en acheter une à 14 que 2 fois une à 10 parce qu'elle a cassé quoi. Et ensuite j'ai été chez Goodwill donc j'ai trouvé un polar. Ça c'est très bien. Je vais mettre ça dès que j'aurai pris ma douche. Là je vais aller me laver les cheveux, je vais prendre une douche bien chaude. C'est un Uniqlo, c'est une taille M pour homme, ce qui fait qu'il est immense. Vous voyez c'est genre la matière qui tient chaud. Donc ça va être grave bien. Hop là. Normalement vous avez déjà dû voir les essayages dans la cabine. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, il est vraiment très grand, mais c'est tout cosy comme ça. Quand je vais le mettre dans mon lit et tout ça, ça va vraiment genre bien m'emmitoufler de partout. En plus, il est tout doux, vraiment, on dirait qu'il est neuf. Genre, il a aucun défaut, on n'a pas l'impression qu'il a été utilisé quoi. Et ça va coûter 11 $, un truc comme ça. Ouais, 10,99 €. J'ai remarqué chez Goodwill, il n'y a pas de taxe, donc c'est grave bien. Donc ça, c'est pour le petit polar que je vais mettre tous les soirs et tous les matins. Avant c'était ce pull là qui me servait, genre de pull que je mettais pour manger parce que j'avais froid. En fait je pense, là ça fait une semaine que je suis dans la coloc. Je pense que du coup mes colocs à chaque fois qu'ils me voient, vu que dès que je rentre je me change et le matin je mets ça au-dessus de mes vêtements, ils doivent sûrement penser que je mets ce pull tous les jours mais genre toute la journée. Parce qu'à chaque fois que je les croise je porte ce pull. Ils doivent vraiment penser que j'ai genre un pull dans ma valise. Et ça c'est le second pull, j'ai retroussé les manches parce qu'elles étaient beaucoup trop longues. Donc voilà, avec un petit zip là, hop là, petite tirette pour avoir le col bien couvert. Comme ça quand il y a du vent, le cou est protégé. J'aurais trop aimé trouver une grosse écharpe pour m'emmitoufler dedans mais il n'y en avait pas. Et là je me dis que vas-y dans une semaine ou 2 semaines il va commencer à faire beaucoup plus chaud. Donc voilà pour ce petit pull. Et donc ce pull il m'a coûté 9 $. Pour être exact 8,99 €, qui est vraiment pas mal du tout parce que encore une fois il a l'air genre comme neuf. Et j'ai reçu aussi un très beau sac chez Goodwill. Oui j'ai oublié que j'avais mon sac bagou avec moi. Je sais pas si vous pouvez voir mais là aussi j'ai toute une collection de sacs en papier de quand j'ai été faire mes courses. Là j'ai 5 sacs en papier je pense et je sais pas quoi en faire. Et en attendant ils sont là et je sais pas si je pourrais les déposer à un endroit pour que ce soit recyclé mais j'ai l'impression qu'ici il n'y a rien qui se recycle, c'est fou. Et là je vais aller me laver les cheveux puis je pense je verrai un peu ce que je mange ce soir. Je viens de sortir de la douche là, je ressemble un peu à une folle parce que j'essaye de faire sécher mes cheveux naturellement. Et donc ce soir ce qui était prévu c'était chicken noodle, voilà. Ça donne pas super envie comme ça mais en vrai je pense que ça peut être bon. Et en gros il faut juste mettre ça dans une sorte de casserole, faire chauffer et puis manger. Je suis un peu curieuse du goût que ça va avoir. C'est parti. Et voilà, on a fait la cuisine. En vrai ce soir je pense que je vais essayer de planifier des repas un peu plus genre complexes à faire que juste genre acheter une canette et la faire chauffer. D'ailleurs j'irai faire les courses demain. Je pense que j'irai chez Trader Joe's, donc je vous montrerai un peu. Bon, on va voir ce que ça donne. En vrai, ça n'a pas l'air mauvais. En tout cas, ça sent bon.
En vrai le bouillon il est pas mal. Par contre les morceaux de poulet c'est des dés comme ça, on dirait un truc artificiel. Alors je sais pas ce que c'est mais ça a pas du tout le goût de poulet, ça a juste pas de goût en fait. On dirait genre un pain qui a trop absorbé d'eau et après on le mange mais du coup il a juste le goût de l'eau qu'il a absorbée. Bon écoutez c'est pas le meilleur truc mais c'est pas non plus mauvais. Donc en vrai ça se mange mais je pense pas que je prendrais ça très souvent quoi. Ah c'est trop chaud. Je vais mettre une petite vidéo, manger ça tranquillement. Bon, j'ai fini de manger. J'ai pas du tout kiffé le repas en fait. Genre au début je pensais que ça allait, genre un petit bouillon de poulet, ça va. Non. Vraiment, si je dois donner une note sur 10, je mettrais un 3 ou un 4 je pense, mais pas plus. Donc je ne rachèterai pas ça. S'il me reste genre juste du pain et du beurre dans mon frigo, bah je mangerai le pain et le beurre mais je mangerai pas ça. Là j'ai vu que j'ai reçu un mail par rapport à des trucs administratifs de mon stage. Donc il faut que je remplisse un petit questionnaire et tout ça. Il y a un truc bizarre dans les heures. Mes mails, il est mis l'heure à laquelle je les ai reçus. C'est l'heure en Belgique. Parce que là il est mis que j'ai reçu les mails à 1h du matin. En fait il est 19h ici et si on fait plus 6 bah ça fait 1h du matin en Belgique et je les ai reçus genre il y a quelques minutes. Ok, après je pense je prendrai un petit café avec des petites céréales devant une vidéo ou genre une série ou un... Ah non j'avais envie de regarder le film La Dolce Vita. J'ai vu les affiches la semaine passée quand je suis arrivée à Times Square, il y avait genre des énormes affiches, enfin des écrans quoi qui affichaient ce film et j'étais là ah oui c'est vrai il faut que je le regarde. Donc je pense que je vais le regarder ce soir. C'est trop stylé, genre là je vois les bâtiments de New York. Je sais pas ce que c'est ce building là qui monte super haut mais genre c'est tout bleu. Je pense que je vais vous laisser ici. Je sais pas encore exactement le planning demain. Il y a les courses qu'il faut que j'aille faire. Je pense que j'ai rien d'autre sinon. J'aurais trop aimé genre à un moment courir à Central Park mais là il fait trop froid pour l'instant. Demain il va faire entre -2 et 10. Sauf que le problème c'est que le ressenti à cause du vent il descend genre de 5 degrés. La semaine prochaine les températures ont l'air d'augmenter. Donc je tenterai peut-être un jogging dimanche prochain. Surtout que mardi là qui arrive, mardi 11 mars, c'est mon anniversaire. J'aurai 24 ans, oh my god. Et à mon avis je vais pour mon anniversaire m'offrir un petit cadeau qui après grande réflexion sera la veste Lululemon que j'ai essayé dans le vlog de la semaine passée. Et comme ça, le dimanche qui suit, je la mettrai pour aller courir à Central Park. J'avoue, j'ai un peu envie d'être extra et d'avoir cette veste. Comme on est à Central Park, autant faire les choses genre à fond. Donc je vais vous laisser ici pour ce soir et je vous retrouve demain matin. Bisous! Je viens de finir d'écrire, déjà bonjour, parce que je vous ai pas encore dit bonjour de la journée. Je viens de finir d'écrire, ça m'a pris quasiment 1 heure. J'ai un peu parlé de New York, de mon anniversaire qui approche, et de la vie en général, ce qui s'est passé là depuis que je suis ici. J'essaye un peu de me remettre à écrire parce que j'avais complètement abandonné ça. Là, la dernière fois que j'ai écrit, c'était le 31 janvier 2025, donc c'est encore récent. Bonne année 2025. Par contre, avant ça, la dernière fois que j'avais écrit avant le 31, c'était pour dire bonne année 2022. Donc il y a 3 ans là qui se sont écoulés où il y a juste rien. Ce qui est un peu dommage parce que plus tard si à un moment je veux voir ce qui s'est passé, bah j'ai un trou de 3 ans. Genre la page juste avant bonne année 2022, bonne année 2021. Donc il y a aussi un petit trou d'1 an. Bonne année 2021. Waouh, le temps passe si vite. Comme tu peux t'en douter, ces fêtes de fin d'année ont été assez spéciales car on a dû les passer en famille uniquement et à la maison à cause du Covid. Mais ce sont aussi les premières fêtes que j'ai passées en étant en blocus.
pas ouf. Après j'ai écrit pendant le confinement et j'ai aussi pas mal de trucs que j'ai écrit quand j'étais aux États-Unis il y a genre 5-6 ans. J'ai des moments où j'ai écrit au stylo. Ça date de ouf. Genre ça, c'était en 2015. C'était il y a 10 ans. Des fois j'ai des trucs genre Converse, Google, ok. Je sais pas si je me forçais ou pas, mais genre j'ai écrit le 22 mars, le 25 mars, le 26 mars, le 27 mars. Mais j'ai écrit genre à chaque fois une phrase. Là j'ai écrit aujourd'hui je ne suis pas allée à l'école parce que je suis malade. Le 26, pas école non plus, de points, malade. Le 27, pas école, de points, congé. J'ai joué aux Sims presque toute la journée. Oh my god, j'avais oublié mon addiction pour les Sims. J'aimerais trop reprendre, mais sur un ordi portable c'est trop compliqué. Genre le truc ventile et a vraiment du mal à suivre, mais le jour où j'ai un appart, je m'achète un vraiment gros PC et je fais mes meilleures parties Sims dessus et j'achète toutes les extensions. Ah, j'aime trop, plein de photos aussi. J'ai un moment, j'avais je pense juste la flemme d'écrire à la main, donc j'avais une application sur mon iPad de journal intime. J'écrivais dessus, je faisais des captures d'écran, j'imprimais ces captures et je les collais sur mon journal. C'est lourd en plus, il y en a beaucoup hein, de comme ça. Oh, mon anniversaire, 11 mars 2014, j'avais 13 ans. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Ce matin, à table, quand je suis arrivée, mes parents avaient mis un cadeau avec 2 cartes sur la table. Celle de mes 12 ans, quoi, j'avais 13 ans. Parce que ma mère avait oublié de me la donner l'année passée. Celle de mes 13 ans, parce qu'aujourd'hui, j'ai 13 ans. Comme cadeau, il n'y en avait qu'un que j'avais déjà deviné à l'avance, c'était la BD numéro 7 des Elfées. Les Elfées c'est trop bien comme série BD, si vraiment vous cherchez une série BD, je vous conseille de ouf, j'adore. Et l'autre cadeau était une revue qui parle des chats car j'aimerais bien avoir un chaton. Ah oui c'est vrai, j'avais pas encore mal médit. Des trucs que je comprends pas hein. Cher journal, ce matin j'ai trop galéré parce que j'avais oublié mon sac de gym. Heureusement on m'a prêté un short et j'ai mis mon gilet au-dessus pour faire genre que j'avais froid. Pourquoi je fais ça? Ah, ou alors c'était pour cacher le fait que j'avais pas de t-shirt de gym que j'ai mis mon gilet. Là on a été à Aqualibi pour mon anniversaire, c'est vrai. Et on avait filmé avec la GoPro. Je pense que j'ai encore les vidéos quelque part. Regardez mon beau gâteau d'anniversaire. Et ça c'est vraiment le tout début de mon journal quand je voulais trop l'iPhone 4. J'avais mis une photo du téléphone. 400 € hein. Franchement très raisonnable. Et une photo des coques que je voulais avoir pour mon téléphone. Et la première page de mon journal, elle date du 24 décembre 2013. Parce que j'ai eu ce journal-là pour Noël. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Cher journal, aujourd'hui j'ai fêté le réveillon avec ma famille. C'était génial, même s'il y a eu une petite dispute. Les seuls qui étaient un peu déçus, c'était mes frères, car ils devaient me rembourser la somme qu'ils m'avaient volée et donc n'ont pas reçu de cadeau à la place. Mais ça ne fait rien, parce qu'ils en auront demain chez Bon Papa de Dinan. Moi j'ai reçu 3 cadeaux. Un bijou de tante Martine, toi, et un karaoké pour toute la famille. Là, je suis en train de dire que j'ai croisé une pote le jour de Noël qui avait reçu l'iPhone 4 et que j'étais trop jalouse. Et finalement, je n'ai pas eu l'iPhone 4 parce que quand j'ai eu l'argent pour m'acheter un iPhone, ben on était déjà passé au 5S. Donc c'était mon premier téléphone. Apple en tout cas. Là je pense que je vais faire une petite liste des choses qu'il faut que j'aille acheter au supermarché. Comme ça je dépense pas trop d'argent dans des achats inutiles. Ah oui d'ailleurs, j'étais pas au courant. Genre ce matin, je me lève tranquillement, je regarde mon réveil, ok il est genre 8h30, 8h45. Ça va, chill et tout, je me lève. Je vais manger et tout descendre. Puis je vois sur mon téléphone qu'il est 10h30 et je suis là. Mais par contre ça fait pas 2 heures que je suis levée, donc trop chelou. Et en fait cette nuit il y a eu le changement d'heure. On est passé à l'heure d'été, donc on a 1 heure en plus. Heureusement que je l'ai remarqué parce que sinon demain je me serais réveillée 1 heure trop tard et je serais arrivée au labo genre à 10h en mode tout va bien. Donc maintenant j'ai 5 heures de différence avec la Belgique.
montrer. Ça vous dit un petit haul course. D'abord j'ai acheté des bagels, c'est ce que je vais utiliser tous les midis pour manger quand je mangerai du pain le midi. J'ai acheté du saumon fumé, mais il y avait l'air d'y en avoir genre quasi pas. Du coup, je me dis dans le doute, je vais prendre un truc, mais j'ai décidé de prendre cette fois-ci du tuna, enfin du thon quoi, avec des petits trucs de sésame. Ça a l'air grave bon. Ensuite, ça c'est pas pour la semaine qui arrive, c'est pour genre, je pense la semaine encore d'après, c'est du porc, genre comme ça. Mais la photo me donnait trop envie, donc je prendrai ça dans 2 semaines. Ensuite, j'ai pris 2 pommes et 2 avocats. Et pour finir, j'ai pris un lot de fromage genre mexicain. J'ai pris ça aussi. C'est genre comme des Reese's, mais je sais pas la marque. Donc j'avoue, ça c'est un peu la gourmandise. J'étais pas obligée de les prendre. Et donc tout ça m'a coûté presque 40 $. C'est énorme. Ok, du coup pour ce soir, j'avais prévu de manger. Donc ce soir, en entrée, on a des restes de tacos que j'avais pris vendredi au 7-Eleven. Ils sont rouges comme ça parce que j'avais demandé des spicy. Mais en fait, ils sont beaucoup trop piquants. Il y en avait 10 à la base. J'en ai mangé 7 d'un coup. Mais en fait, mon estomac il était en PLS après. Donc j'ai pas su finir. Je vais juste les réchauffer au micro-ondes et manger ça. Et puis après, on va faire un sandwich fromage fondu. Comme dans les Sims. Je pense que je vais faire mon sandwich là-dedans. Juste, il n'y a plus de poignée. À la base, c'était une poêle. Je dirais qu'on a essayé de recoller. Ça n'a pas trop fonctionné visiblement. Je vais voir ce que ces tacos donnent. Oh là là, mais ça pique là. J'ai pris qu'une bouchée. Purée. Oh, c'est chaud, comment ça pique. Alors, comment est-ce qu'on fait un sandwich au fromage fondu? Je pense que je vais un peu faire au feeling. Je vais vous mettre par là. Oh, mais ça ne fonctionne pas les masses. En vrai. Ok, pour le sandwich au fromage fondu, du beurre, du fromage. Oh non, j'ai du fromage dans mon beurre. Et en vrai, je pense que ça s'arrête là, mais je vais rajouter de la dinde. Voilà, et maintenant on fait cuire tout ça. Ça fait n'importe quoi. J'aime bien comment ils précisent que dans la viande, il n'y a pas de gluten, au cas où. Oh mais ça a crevé là. Regardez-moi ça. Oh là là, l'autre il est beaucoup trop cuit. Au secours. On va essayer de faire un petit transfert. C'est pas ouf ça. C'est parti pour le taste test. Franchement, dans ma tête, c'était censé rendre mieux que ça. Genre là, je sais pas si vous allez voir, mais l'arrière, il ressemble à rien quoi. En fait, je viens juste de faire un croque-monsieur à la poêle. Bah ouais. On sait trop faire un truc ouf et tout. Pas du tout. Le fromage à l'intérieur est bien fondu, donc ça c'est cool. Et le pain est bien croquant, et genre encore moelleux à l'intérieur. Non mais... Bah vraiment, je vais me choper le cancer là. C'est pas totalement réussi, alors j'aurais pu éviter de cramer mon pain, mais franchement c'est clairement meilleur que ce que j'ai mangé hier soir. Ça je mets un 7,5 sur 10. C'est l'heure du café. Et des cornflakes, genre nature avec du sucre. Incroyable, je trouve ça tellement bon. Est-ce que ce serait pas l'heure de conclure cette vidéo? Parce que la journée touche à sa fin. Et le week-end aussi d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai beaucoup marché. J'ai fait 16 000 pas et 12 km. Donc je suis très contente. J'ai complété mon anneau de la journée. Bref. Demain est une nouvelle semaine assez spéciale puisque ce sera ma semaine d'anniversaire. Oh my god. Demain ce sera mon dernier jour en ayant 23 ans. C'est dingue. Vas-y. Ah, c'est trop chaud. Aussi, je sais pas si je ferai un truc le jour même de mon anniversaire. Parce que j'ai un peu personne avec qui le fêter. Alors, j'ai pas des gens et tout que je connais avec qui je pourrais le fêter. Ce qui est un peu triste. Mais bon. Et donc voilà, c'est ici que je vais arrêter cette vidéo. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!